Oui, bonjour. En fait, c'est un message au président de la République, là, Monsieur Macron, que je vous explique mon cas, là, parce que, effectivement, j'ai une famille, une belle famille et une famille de merde aussi. Alors, mon problème, c'est que je dois être juive. Ah, mais je ne le savais pas, comme je suis Gaston Lagaffe. Et en fait, dans cette belle famille, j'ai envoyé chier un facho qui est médecin et il s'est vengé sur moi. Et là, il me prépare un coup de pute, hein. Alors, ils sont jaloux de moi aussi parce que je suis une artiste. Ils sont envieux, vous voyez, un peu comme Hitler qui enviait les juifs, quoi, quand il était petit. Il était jaloux des juifs. Parce que lui, il était lésé, quoi. Lui et sa famille, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Que les juifs en Allemagne, là, ils se débrouillaient bien. Et il en était jaloux. C'est de la pure jalousie. En fait, ils sont très... C'est pas raisonné, hein, leur façon de penser aux nazis, là. Pas du tout. Même les islamistes, ils sont jaloux aussi. Ces gens-là, ils sont pervers et jaloux. Alors moi, ça craint pour moi, en fait. Mais je pense que Dieu a de l'humour parce que ce matin-là, je réalise, je comprends que sur moi, je suis juive, en fait. Et je ne le savais pas. Alors, par contre, j'ai un souvenir d'enfance parce que quand on était petit, on allait tout le temps dans les Pyrénées tous les ans. Et une fois, on a eu un accident de voiture et la voiture était morte, quoi. Alors, il a fallu continuer le voyage ou rentrer, je ne sais plus si c'était à l'aller ou au retour. Euh, il a fallu prendre le train. Et je me souviens plus trop. Mais en tout cas, je me souviens. Ah, c'est marrant, le train, une juive. Et j'étais avec ma mère, toutes les deux. Et on a partagé le compartiment, vous savez, avec qui? Avec deux hommes, donc c'était des rabbins. Avec tout, hein, le chapeau, les habits, les petits bigoudis. J'étais impressionnée parce que moi j'étais petite et innocente, toute frêle encore. Je savais pas ce que c'était. Il m'a intriguée, ces deux messieurs-là. Alors, ils nous ont pas tellement. Ils nous ont pas parlé. Ah bah non, ils étaient dans leur prière, là. Alors, c'est un compartiment où il y avait quatre lits, couchettes. Alors, moi, je voulais dormir en haut. Je me rappelle de ça. Et en fait, j'étais pas bien. Ah ouais, j'ai mal dormi. Ah ouais, ouais, j'ai très mal dormi dans ce train. C'est une manie, ça. Juif dans un train avec des rabbins. Je relis ma vie, vous voyez. Il faut le faire quand même. Et dire qu'après, j'ai voulu être moniale et j'ai failli l'être, hein. Oh, je le regrette, mon monastère. J'aurais mieux fait d'y rester parce que là, c'est pas très humain la façon de faire des nazis, là. Cette famille-là qu'on m'a filée. Mon Dieu, quelle horreur. Alors, moi, on m'a fait dire que le gourou, c'était le... c'est pas moi qui ai dit ça. Ils ont rien compris, là. Et ils ont dû fouiller dans mon sac à dos et lire la lettre que je voulais envoyer au procureur, que j'ai pas pu envoyer. Et justement, je mentionne le beau-frère et mon ex qui cherchent à m'assassiner là, avec cette maladie, là. Oh, ils sont méchants. Alors, soit ils savent pas, mais si ils savent que j'ai cette maladie auto-immune, ils le savent. Apparemment, ils voulaient ma gosse, ouais, ma fille, hein. Ils sont grave dégueulasses. Alors, ils sont accaparés, ma fille. Voilà. Ma pauvre enfant. Il la maltraite aussi. Voilà. Bah, si je suis juive, elle est juive. Pauvre gosse. C'est une malédiction, ça, des juifs. Euh, Moi, je m'en fous. Je serais arabe ou je sais pas. Qu'est-ce que je veux à foutre? Mais en fait, j'ai des origines aussi celtiques. Et moi, je me sens plus proche des Celtes, en fait. Ah. Je suis une Normande déjà. Et je suis née en Normandie, dans une ville martyre.
de l'ancienne guerre. Et j'ai des ancêtres gaulois et vikings, voilà, à mon avis. Alors moi, dès toute petite, je me sentais surtout proche des Celtes. Voilà, on va dire ça. Même que mon rêve, c'était d'aller en Écosse et je me suis fait un voyage là-bas. Je l'avais organisé toute seule, j'y étais allée toute seule et j'y suis restée une semaine, je crois, une semaine, juste avant de rentrer dans le monastère où je devais rentrer. En fait, moi, j'ai fait un travail en mai 2019, là, et tout le monde a fait le faux cul avec moi. Mais c'est moi la mère, de ces trucs-là. Et là, on veut me voler mon travail, alors mes écrits, mes peintures. Il y en a marre, quoi. Hein. Ah, apparemment, ils ont dû magouiller. Mais moi, je sais rien du tout. Bah, vu ma fatigue, ma maladie, là, ce que j'ai, ça m'épuise tellement. Alors, les putains de psychiatres en 2020, là, ils m'ont accusé d'être alcoolique. Et je suis arrivée ici, dans cette ville-là. Même les gendarmes m'ont demandé si j'étais alcoolique. Alors, ils écrivent des choses sur les dossiers qui sont faux, là. Hein? Bah non, je suis pas alcoolique du tout. Alors par contre, oui, je peux parler du nez vu que j'ai un rétrécissement des sinus, j'ai des polypes, enfin j'ai cette maladie qui fait des excès de sébum et ça m'atteint l'intérieur des parois du corps. Et en fait, j'ai réagi au vaccin tétanique là. C'est le tétanique. Euh, Alors voilà. Il y a 10 ans, là, je m'étais blessée et on m'a vaccinée aux urgences. Voilà. On m'avait recousu et on m'a fait faire. Ah, j'ai fait même le rappel et tout. Mais en fait, ce que j'ai compris, alors avec cette maladie auto-immune, on peut réagir de manière allergique. Et c'est ce qui m'est arrivé avec ce vaccin. Et ça a fait une sclérose systémique, en fait. Voilà, c'est tout, hein. Vous voyez la gueule des cicatrices que je peux. Alors, je me suis coupée, ça. Pour que ça. Alors, effectivement, là, on voit, là, vous voyez, ça, la petite bosse, c'est de la calcification. J'en ai là, j'en ai sur la mâchoire. Hein. Ah, je sais pas si on voit bien. Là, voilà. De toute façon, j'en ai ailleurs. En fait, ça me gêne énormément. Alors, j'ai des autorités qui sont sortis de l'oreille gauche et on m'a mis un truc transhumaniste, là. Avec des... Alors à gauche, il y a beaucoup de fils, là, il y a un machin planté, il y a un gros truc derrière, en fait. Je sais pas ce que c'est, j'y touche pas trop. Et comme j'ai arraché tous les fils, ben, il a tendance à bouger, quoi. Alors, tous les jours, enfin tous les jours, des fois, je laisse poser et j'essaye d'enlever ça moi-même parce que ici, les docteurs nient que j'ai ça. Alors derrière, là, il y a quelque chose. Et moi, ça me réussit pas. Et les docteurs ont refusé de me soigner, hein. Et on m'a tous... ils m'ont tous claqué la porte au nez. Et mes oreilles, là, 2019, j'avais des gros kystes des abcès. Alors, il y a eu la pandémie, après le prétexte de la pandémie. C'est horrible ce qu'on m'a fait, là. Alors, effectivement, en 2020, avant qu'on me séquestre, là, il s'est passé quelque chose. Et alors moi, c'est vrai, je vous trouvais bizarre, monsieur Macron. Et un jour, j'ai discuté avec mon banquier au téléphone et il m'a parlé de vous et il m'a dit c'est pas Macron. Alors, ça vous laisse une chance, vous voyez. Je pense que dans le fond, vous avez quand même un sens humain. Parce que c'est vrai que dans certaines vidéos, vous êtes... Enfin là, je suis plus trop au fait, au courant, mais
c'est fort possible que vous aussi, on vous ait usurpé votre identité. Et même que je m'étais dit, bah, ils ont kidnappé Macron, le vrai Macron. Et comme à Loudun, là, il y avait les sous-sols et l'histoire du gruyère sous la terre, je me suis dit, bah voilà où il est, Macron. Il a disparu et sous la France, dans le gruyère. C'est la fève, hein, de la galette au gruyère. Bah, je me suis fait ce raisonnement-là. Et il y a eu l'histoire de Monsieur Paty, là, assassiné vulgairement. Et moi, et à ce moment-là, ils m'ont séquestré à l'hôpital. Je devais remplir un dossier MDPH et j'avais un marteau, une tricoise dans mon sac à main, plus ma scie de survie. Mais ma scie de survie, c'est parce que j'y tenais et tout, je voulais pas qu'on me la vole, moi. Et une lampe torche, ça, elle l'a pas noté. Oh, bah, elle était bien. Elle était grosse et tout. Ils me l'ont volée, hein. Et en fait, au CMP, là, ils m'ont fait un guet-apens, hein, et ils m'ont forcé à vider mon sac et tout, là. Ils sont jetés sur moi, ils ont parlé à ma place, ils ont dit des mensonges. Moi, je prenais plus de médicaments depuis très longtemps. J'ai jamais aimé ça, en fait, ça m'a jamais rendu service. Je suis victime de cette famille, là. Et donc, il voulait même me faire signer un papier pour faire restaurer l'appartement de Madame Albert, la blanchisseuse. Euh, franchement, alors, quand même. Alors moi, j'avais dit non pour ça, évidemment. L'appartement, il n'avait rien. D'ailleurs, j'ai l'état des lieux. Il dit, bah, tout va bien, hein. Alors, en ce moment, là, les curatelles, elles m'emmerdent parce que elles déclarent... Alors, ils ont magouillé quelque chose sur mes impôts et ils me mettent tous les ans, là, au 1er janvier 2022. Donc, ils m'ont mis au 5 rue du Lion d'Or à Loudun, là où j'ai eu les grosses emmerdes, donc. Et bah, ça continue, en fait. Mais... et la rebelote, cette année, 1er janvier 2023, ils m'ont mis encore 5 rue du Lion d'Or à Loudun. Il y a un problème, là. C'est pas normal. Et c'est donc les appartements de Madame Albert, la mauvaise femme. Ah, elle était méchante. Horrible femme. Ah, monstrueuse. Franchement, quelle honte. Ah, elle n'est pas gentille. Et les autres locataires non plus. Ah, ils sont sadiques, voilà. Bah, c'est des nazis, ceux-là. Alors, il y a les voisins, oui, nazis islamistes, ils se mélangent. En fait, comme c'est une secte, bah, ils sont de plusieurs origines. Mais en tout cas, ils sont sadiques. Alors, moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis victime, je sors pas beaucoup de chez moi, en fait, vu que je suis malade. Et en plus, ils m'ont fait une sale réputation, donc j'arrive pas à me faire d'amis avec ça. Les gens peuvent avoir peur de ces gens-là qui sont dans mon dos aussi. Ils veulent pas trop me fréquenter à cause de ça aussi. Voilà, donc je suis coincée. Alors ici, là, je cherche à déménager depuis février. On m'a fait un coup de pute. Et là, c'est les beaux jours, je suis fatiguée. Ah, je vous demande de l'aide, là. Faut que je trouve un logement. Et moi, j'ai peur, hein, j'ai peur ici qui me kidnappe, hein. Bah, alors, ils ambitionnent, ils sont dégueulasses, hein. Alors moi, j'ai refusé de travailler en physique, en fait. Parce que je voyais bien qu'on faisait tout pour que... Moi, c'est l'esclave, quoi. C'est la honte pour ces gens-là, quand même. C'est la honte, ils sont cons, quoi. Alors moi, je suis pas là à me dire que les autres sont des cons. Bêtement comme ça, là. Non, non. Mais c'est si tu agis de manière bête avec moi, je vais me dire, elle est con, voilà. Sinon, la question se pose pas. Moi, je suis pas là à... Vous voyez, eux, ils sont comme ça, par contre. Alors, eux, ils vous baisent la gueule, ils vous mentent, ils vous font un coup de pute, et vous y voyez rien. Donc, ils se trouvent intelligents pour ça. Alors que c'est bête, en fait. Alors, eux, l'intelligence, c'est... Enculez-vous les uns les autres, en fait. On est loin des évangiles, ça, c'est sûr. Mais enfin, bon, voilà.
Et en fait, oui, moi j'avais dit tout haut que vous étiez dans le gruyère. Et là, c'est la course-poursuite du terrorisme. Voilà. Donc forcément, quelqu'un m'a entendu. Et à partir de là, je pense qu'on vous a retrouvé. Le vrai monsieur Macron. Vous aviez disparu aussi. Ça nous fait un point commun. Ah bah oui, pourquoi le banquier il me dit c'est pour Macron? Crevé. Et je le prenais pas pour un idiot. Je pense qu'il disait ouais, bah oui, parce qu'il y a des trucs là. Si- Alors moi, sûrement, je suis victime de ça aussi, mais elle peut pas être comme moi. C'est quand même la vraie moi, c'est moi. J'ai plein de oui. Ouais. Je peux pas être un robot, je suis trop fatiguée, ouais, il n'y a pas besoin. Alors, ces trucs que j'ai là, c'est pas parce que je suis un robot, c'est transhumaniste, et les docteurs, ils le savent très bien, ce qu'ils m'ont fait de mal, là. Ouais, ils sont pourris. Parce que là, je vous dis pas. Effectivement, moi, j'ai la toile d'araignée, la sclérose systémique, là. On la voit bien, la toile d'araignée. On la voit bien. Des taches comme ça, là, de cette maladie auto-immune, là. Ah, j'en sais un peu plus long sur cette maladie. C'est à moi de prouver. Alors on me dit les docteurs c'est l'autorité. Oh bah non. C'est une vraie dictature. Pour moi l'autorité normalement c'est le gouvernement. Si le gouvernement c'est des docteurs, laissez tomber. Hein. Ah bah à mon avis vous avez été victime d'eux. Qui c'est qui vous a bah voyons. Et qui c'est qui fait des clones, hein? Et des robots qui c'est? Alors, il y a des ingénieurs et des docteurs. Ils sont associés. Hein, voilà. Hein. Ben, je lance un appel. Là, j'ai rendez-vous au mois de juin. Là, je vais être obligée de reculer le rendez-vous. Hein. Je n'ai pas trouvé de logement et je ne peux pas voyager. Euh, alors, les beaux jours, là, je vais être ric-rac, là. Et alors, mourir, ça j'en sais rien. Quand est-ce que. Personne ne le sait, à vrai dire. Mais moi, ça me prend au bout du nez quand même depuis longtemps. Hein. Sur les fatigues que j'ai, faut se les coltiner quand même. Faut se vachement diminuer et on abuse de votre faiblesse. C'est horrible. J'ai pas tellement de vie. Et voilà. Bien, je vais m'arrêter là. Eh ben, bon dimanche. Salut.